Bah déjà, je trouve que c'est quand même pas mal pour un petit peu plus de 200 euros. C'est 239, mais bon, j'ai déjà trouvé à 215, donc je trouve que c'est déjà quand même pas mal comme tarif, parce que finalement, pour donc un petit peu plus de 200 euros, vous avez quand même donc un casque et un kit main libre, un intercom quoi. Donc ça déjà d'emblée, ça commence bien, je trouve, ce test, parce que pour ce prix-là, en général, on n'a que l'intercom quoi, ou que le casque. Bon, l'intercom, évidemment, bah, c'est du Sena, donc bon son dans les oreilles, réduction des bruits ambiants. En bref, on vous entend bien, voilà, quand vous téléphonez, etc., ça marche bien. Vous avez la radio, la possibilité donc d'avoir un intercom, ça je vous l'ai dit, et puis bah, voilà, vous pouvez écouter la musique, votre GPS. Donc pour tout ça, ça fonctionne plutôt bien, assez facile à connecter. Voilà, c'est une petite bidouille à faire avec la petite molette qui est sur le côté, vous appairez votre téléphone, enfin, c'est vraiment simplissime. En même temps, l'intercom en lui-même est simplissime, il n'y a pas de mèche, d'intercom à 15 000, vous avez seulement 800 mètres de portée, mais bon voilà, c'est très très bien pour de la ville par exemple. Bon, et puis accessoirement, c'est aussi un casque, donc jet à visière longue, voilà, la visière longue. Vous avez un écran solaire, il pourrait descendre un petit peu plus bas à mon goût, mais enfin c'est déjà bien. L'écran lui déforme pas trop, on garde une très bonne visibilité, ça c'est vraiment chouette. Sur le dessus, vous avez des aérations, il y en a 3, et c'est vrai que ça aère quand même drôlement bien. C'est important, quand il fait chaud c'est cool. Et puis derrière vous avez un extracteur. Donc voilà, en termes de confort, je dirais que c'est quand même plutôt pas mal. Petite jugulaire avec une boucle micrométrique. Vous savez à quel point j'aime le micrométrique, bah, ça tombe bien, c'est ça. Vraiment, moi, bien quoi. C'est pas très lourd, 1700 grammes environ, mais alors pour un jet, c'est quand même assez lourd. Mais d'un autre côté, bon, visière longue, assez épaisse, et puis tout le système intercom, tout ça, je suis sûr que ça fait dans les 250 grammes facile. Ça fait redescendre le casque à 1500, 1450 à peu près, bon voilà quoi. Franchement, c'est pas... Et puis vraiment, c'est bien équilibré, donc bon, il n'y a pas de souci. Vraiment, moi, je le sens pas. Le plus gros défaut vraiment que je trouve à ce casque, parce qu'il y en a quand même un, c'est pourquoi avoir mis la molette de ce côté-là, puisque du coup, ça m'oblige à lâcher l'accélérateur. Bon, alors, il y a un système de commande vocale, donc on peut répondre au téléphone notamment sans avoir besoin de lâcher l'accélérateur, en l'occurrence. Mais pour le reste, quand on veut monter le son, etc., on est obligé de lâcher la main droite. C'est un phénomène que je m'explique pas, d'autant plus que sur tous les kits main libre Sena que j'ai eu, tout se passe à gauche, c'est normal, là je continue quoi. Et là c'est à droite, je comprends pas. Vraiment là je me pose la question. Bon, après, honnêtement, c'est pas pour le nombre de fois qu'on va manipuler justement cette molette. En général, quand on roule, bon, le son il est à un certain niveau, c'est plutôt quand on s'arrête au feu. Donc quand on s'arrête au feu rouge, bah du coup on peut lâcher l'accélérateur. Mais bon, je dirais que ça c'est quand même le principal défaut que j'ai trouvé à ce Sena, qui pour le reste est vraiment top et porte plutôt bien son nom, parce que effectivement économique, je trouve effectivement qu'un casque plus un interphone pour 239 €, c'est quand même un super rapport qualité-prix quoi.